La femme se rend au bord du trou et découvre un océan infini, avec des conteneurs flottants. Elle commence rapidement à chercher des provisions dans le conteneur. Un carton est rempli de boîtes de conservation, un autre est plein de sweats à capuche. Elle enlève ses vêtements trempés par l'eau de mer et enfile un sweat propre. Un autre conteneur contient un vieux téléviseur inutile, un autre encore est plein de casques audio. Il y a aussi un conteneur suspendu qu'elle ne peut pas atteindre. Soudain, elle entend quelqu'un crier désespérément à l'extérieur. Elle se précipite vers le trou et voit le conteneur vert 107. Mais, à part crier de manière désespérée, elle ne peut rien faire. Puis, devant elle, le conteneur sombre dans l'océan. À ce moment-là, Marie a l'impression que le ciel s'effondre sur elle. Le téléphone de son mari ne répond jamais. Désespérée, elle sort un petit couteau et envisage de se suicider. Mais à cet instant, le bébé dans son ventre lui donne un coup de pied violent, comme pour lui rappeler de ne pas faire une bêtise. Marie se calme instantanément. Elle comprend que même si ce n'est pas pour elle, elle doit se relever pour son enfant à naître. Bientôt, dans une profonde tristesse, elle s'endort lentement. Mais lorsqu'elle se réveille, elle découvre que l'eau monte rapidement. En peu de temps, l'eau engloutit le conteneur. En réalité, ce n'était qu'un rêve. Comme prévu, en vérifiant le petit trou, Marie réalise que le ruban adhésif ne peut pas arrêter l'eau qui s'infiltre. Regardant le dernier carton derrière elle, elle met beaucoup de temps à le faire descendre. Avec un dernier espoir, elle l'ouvre et découvre que c'est encore rempli de boîtes de conservation. Mais à cet instant, Marie semble avoir une révélation. Regardant les anneaux en plastique des couvercles, elle a soudainement une idée. Elle découpe les anneaux en petits morceaux pour boucher les trous.